Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans ma avant-dernière vidéo, tout sur les huiles essentielles, je portais un maquillage couché de soleil si on veut et que vous avez bien aimé, que vous avez voulu que je fasse en vidéo. Malheureusement je l'avais pas déjà filmé parce que des fois quand je fais une vidéo puis que je porte un maquillage plus flyé, je le filme avant. Mais là non, puis comme ça fait 3 semaines, j'ai un peu oublié les produits que j'ai utilisés. Donc je vous ai fait une version un peu plus électrique du coucher de soleil. Donc vraiment vous voyez c'est des couleurs assez punchées, assez fluo. Moi je trouve ça le fun aussi comme ça. Si jamais vous voulez le faire plus soft, je vais vous montrer un peu les couleurs à utiliser. Donc avec la palette Coastal Scents par exemple, pour le jaune, vous pourriez aller avec quelque chose qui est plus doux, plus champagne comme ça. Pour le orangé, quelque chose de plus pêche que orange flash. Et pour le rose, y aller avec quelque chose de plus doux ou même y aller dans le rose mauve. Vous pourriez même prendre une ombre à paupières prune comme ça. Donc ça peut être une façon de le faire vraiment plus doux puis d'enlever le noir. Sinon, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez aimer ce look-là aussi. Mais je vous dis, ça fait trop longtemps. Puis quand je fais une chose une fois, j'écris pas les produits. Je ne sais plus comment je l'ai fait. Donc c'est ça, un maquillage très voyant. Évidemment, peut-être pas pour aller à l'école. Mais pour quand vous avez des sorties ou des occasions spéciales, ça peut être vraiment le fun à faire. Un maquillage qui va être beau sur toutes les couleurs de yeux. Brun, vert, bleu. Ça va vraiment les faire ressortir. D'ailleurs, vous allez sûrement remarquer quand je me maquille, mes yeux ont l'air beaucoup plus verts. Donc ça, c'est un bon maquillage pour faire ressortir des couleurs de yeux. Et si vous pensez qu'il est compliqué à faire, détrompez-vous, je vais essayer de vous le simplifier au maximum. C'est juste d'avoir les bons outils, les bons pinceaux, les bons produits. Donc je vous laisse sur les images de la vidéo. Donc la première chose que je vais faire sur mes yeux, c'est d'appliquer un crayon blanc. Vous pouvez prendre une base blanche. Moi j'ai le LA Color Jumbo Eye Pencil. Le blanc, ça aide vraiment à faire ressortir les couleurs fluo comme vous voyez sur mon œil. Donc je vais en mettre partout, là. Je sais que ça a l'air vraiment pas beau. On va juste l'étendre tout de suite avec notre doigt et je vous dirais d'en mettre partout. Vous pouvez même le mettre jusque dans votre sourcil. Je vais prendre une ombre à paupières blanche qui est mate comme ça. Je vais tout de suite aller en mettre sous mon sourcil. C'est sûr, moi j'ai des grains de beauté donc c'est pas fameux. Mais vous, je suis sûre que ça va être beau. Et je vais en mettre aussi surtout ici, à l'intérieur de mon œil pour le faire briller et pour l'agrandir plus. Maintenant, la première couleur de notre dégradé de couleur arc-en-ciel, ça va être le jaune. Donc, vous prenez un tout petit pinceau parce que on va aller en mettre vraiment pas beaucoup. Donc, je garde un peu de blanc ici, puis tout de suite, je vais commencer à le fondre avec un petit peu de jaune. Si vous avez peur de cette couleur-là, vous pourriez toujours prendre quelque chose qui est plus champagne, qui va être vraiment moins fluo. Vous y allez avec vos couleurs préférées. Maintenant, on va commencer à aller le mélanger avec un orangé. Vous pouvez commencer par quelque chose de pêche, encore là, si vous avez peur d'oser l'orange sur vos yeux. Je vais le mettre avec un petit pinceau de Urban Decay qui est en poil synthétique. Je trouve que ça va bien pour appliquer les couleurs de ce genre de maquillage-là. Donc, je vais juste l'accoter juste à côté de mon jaune. Et on vient les mélanger un petit peu comme ça. Vous ne dépassez pas votre creux, c'est pas nécessaire. Si jamais vous n'avez pas d'ombre à paupières fluo, moi ce que je pourrais faire c'est tricher un petit peu en prenant mon blush ici. En fait mes blushs de chez Makeup Forever, si j'ai mis une petite touche sur mon œil, c'est pas du tout dangereux pour l'œil. Donc si vous voulez booster un petit peu votre fluo, vous pouvez toujours prendre ça. Sinon évidemment des pigments, ça serait mieux. Si jamais vous avez mis trop d'orange, vous retapez un petit peu avec le jaune. C'est toujours ce procédé-là pour faire des beaux mélanges. Une couleur qui vient un petit peu sur l'autre. Pour le rose, je vais aller prendre une espèce de rose mauve qui est le premier ici de la ligne des roses dans la palette Coastal Scents. Et je vais aller l'accoter sur mon orange, vous l'aurez deviné. Vous voyez, je vais juste repasser un petit peu sur l'orange pour qu'ils se dégradent ensemble. Avec l'autre côté de mon pinceau, je peux aller tout de suite le fondre un petit peu. Donc là, vous allez commencer à faire votre forme au coin externe de l'œil. Comme ça. Vous pouvez ramener un petit peu ici si vous avez un creux d'œil. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez faire si vous voulez avoir un coin de l'œil qui est vraiment sharp, là, qui est bien fait. Vous pouvez prendre du papier collant. Et moi, pour pas qu'il soit trop collant sur la peau, parce que ça pourrait faire mal, surtout si vous avez la peau sensible, enlevez-le un petit peu de son adhésion. Et on va aller le placer directement à côté de notre œil et où ce que notre sourcil finit. Donc le mien, je vais juste m'aligner avec l'autre. Vu qu'il n'est pas maquillé, ça peut être un peu étrange, mais je vais le finir ici comme ça. Donc ça va vous aider, comme ça il n'y aura pas de chute ici, vous allez avoir un œil qui est très défini. Et toujours avec le même pinceau, je vais aller prendre la teinte ici qui est une espèce de violet, un raisin.
pourriez prendre aussi une couleur qui est plus aubergine si vous voulez faire coucher de soleil aussi. Moi, je trouvais que ça faisait beau avec cette teinte-là qui est plus pigmentée. Donc, je la cote encore une fois. C'est comme si toutes mes couleurs vont venir en diagonale. Juste à la coter ici. Un petit peu dans le rotile. Et je tapote juste délicatement pour le mélanger avec mon rose. Si jamais vous avez été trop loin, soit vous prenez du blanc pour le fondre ou vous pourrez même prendre un petit rose pâle comme ça. Sur un gros pinceau, vous pouvez dégrader comme ça va aller du plus foncé au plus pâle. Et la dernière couleur qu'on va mettre, vu qu'on a mis du blanc, on va toujours mettre un petit peu de noir parce que ça donne de la profondeur et de l'intensité au regard. Donc n'importe quel noir. J'en mets un petit peu sur un pinceau comme ça qui s'appelle un pencil brush. Un tout petit peu, pas en avoir trop. Et à l'intérieur de mon mauve, je vais venir en mettre un petit peu en partant de la racine des styles. Donc vous voyez, ça ajoute beaucoup de contraste. Faut pas cacher le mauve avec le noir, c'est important de ne pas en prendre trop. Et on peut enlever notre papier collant, donc vous voyez que ça me fait une ligne assez sharp. Si jamais elle est trop, on va venir quand même adoucir ça un petit peu avec du blanc. Avec un petit pinceau eyeliner en biseau, je vais venir descendre un petit peu de notre mauve qu'on a utilisé. Ici, dans le rotile, c'est une étape facultative, c'est vraiment selon vous comment vous aimez vous maquiller. Maintenant, on va aller mettre du eyeliner tout de suite. Eyeliner liquide de préférence pour avoir quelque chose de très défini. Je vais partir ici. Je vais juste l'accoter sur la ligne de mes cils. J'ouvre pour voir si c'est croche. De plus en plus fin. Pour donner encore plus de punch, un peu de crayon noir à l'intérieur des yeux, donc dans la muqueuse. Il nous reste juste à recourber nos cils et mettre du mascara. Évidemment, vous pourriez mettre des faux cils avec ce look-là, ça serait super beau. Pour mes sourcils, je vais les faire à la poudre avec une ombre à paupières brunes comme ça. Un petit pinceau en biseau. Donc maintenant, on va passer au teint. J'ai déjà mis ma crème hydratante et ma base. Donc aujourd'hui, je vais essayer un fond de teint Chanel, le Vita Aqua, le Vita Lumière Aqua. Je vais le mettre avec mon pinceau Stipple Brush comme ça. Avec des yeux aussi impressionnants, c'est important d'avoir le teint qui est vraiment impeccable. Comme ça, on verra juste vos yeux et pas vos imperfections. Si vous en avez, bien sûr. Ensuite, comme cache-cerne, encore une fois, très important d'en mettre un qui cache beaucoup. Donc j'ai lui que j'adore, qui fait un effet lumière, c'est celui de Clinique, le Airbrush. On va en mettre ici partout. Maintenant, vous allez fixer le teint avec une poudre libre. On peut faire le teint peut-être un petit peu glué vu qu'on a laissé les yeux complètement mat. Donc je vais prendre une ombre, pas une ombre crème, mais une Cream Color Base en couleur Luna de chez MAC. Et ça, je vais mettre ça ici en dessous de mes yeux, sur le haut de ma pommette. Pour les joues, soit vous allez avec quelque chose de plus flashy qui répète un petit peu les yeux, mais j'ai peur que ça soit trop. Fait que je vais commencer juste par faire un contour, puis si j'ai besoin de blush, j'en rajouterai. Prendre un petit peu de la poudre qui est plus foncée. Et on va la mettre ici, sous la joue. Tout ce que je fais dans le teint, c'est toujours des étapes qui sont facultatives. Mais comme je vous dis, une petite unification avec ces yeux-là, c'est vraiment une bonne affaire. Mais le reste, si vous trouvez que j'utilise trop de produits pour le teint, mais vous faites comme vous aimez. Hein? Moi, je vais juste suggérer un look. Donc non, je pense pas que je vais aller mettre de blush. Ça va être vraiment trop, mais juste une petite structure de joue comme ça, c'est toujours joli. Pour les lèvres, on pourrait les laisser carrément naturelles. Sinon, peut-être quelque chose, un petit rose pâle ou un petit pêche. Je vais faire un test. C'est pas beau, on l'enlèvera. Sinon, si vous aimez ça glossy aussi, vous pourriez faire. Moi, je vais garder ça mat aussi.
pour garder plus d'impact sur les yeux. J'ai juste le tapoter avec mes doigts pour pâlir un peu mes lèvres. Donc c'est tout, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel, donc laissez-moi des commentaires et merci de continuer à me suivre. Vous êtes maintenant plus de 43 000 personnes, 43 200 quelque chose, donc merci beaucoup du fond du cœur, puis on se dit à très bientôt, bye les filles!